Nous allons aborder ici quelques cas particuliers au niveau des calculs de coûts, les produits en cours de production et les déchets et rebuts. Tout d'abord, les produits en cours. Dans certaines entreprises, il existe au début de la période de calcul, le mois, la semaine et à la fin, des encours de fabrication constitués par des matières premières dont la transformation est inachevée. Nous avons ici les charges de production de la période, mais en début de période, nous avons fini de fabriquer des produits qui avaient été commencés lors de la période précédente. De même, certains produits que nous avons commencés ne seront pas finis à la fin de la période. On retrouvera ces encours dans nos stocks, dans notre bilan comptable, dans le poste production en cours. Cette production n'est ni vendable, comme les produits intermédiaires, ni utilisable en l'état, mais elle peut représenter des montants conséquents de matière et de main-d'œuvre. Il faudra donc les valoriser et les prendre en compte dans nos calculs. Deux méthodes pourront être utilisées, l'évaluation détaillée ou l'évaluation forfaitaire. Une première méthode consistera à faire une évaluation détaillée des encours de production. Dans les ateliers, on fait l'inventaire de ce qu'ont coûté les produits en cours à partir des quantités de matière utilisées, du temps passé, du nombre d'unités d'œuvre consommées, etc. Cette méthode nécessite une analyse précise de tous ces éléments. Nous aurons alors le coût de production des produits terminés, qui sera égal aux charges de production de la période, plus les encours initiaux, moins les encours finaux. Si on ne peut pas utiliser cette méthode, qui est très lourde en termes de temps et d'accès aux informations, bien que précise, on utilisera une deuxième méthode, l'évaluation forfaitaire. Cette méthode consiste à évaluer approximativement le degré moyen d'achèvement des encours pour ensuite les comptabiliser en équivalent terminé. Par exemple, si nous fabriquons des téléphones portables et que nous avons un lot de 100 téléphones achevés à 60%, cela correspondra à 60 équivalents terminés. Mais le raisonnement sera différent pour les matières premières et pour les autres charges. En général, on considère qu'un produit en cours a absorbé autant de matières premières qu'un produit fini. On suppose qu'on incorpore la matière dès le début du traitement à 100%. Si certaines matières n'ont pas été incorporées dans tous les produits en cours, il sera facile d'en tenir compte. Pour les autres charges, comme la MOD ou les charges indirectes, à défaut d'une étude plus précise, on admet en général que chaque encours est achevé en moyenne à 50%. Certains produits étant à peine ébauchés et d'autres presque terminés. Voici pour ce qu'il faut savoir au niveau des produits en cours. Passons maintenant aux déchets et rebuts. Il s'agit de produits résiduels. Les déchets sont des résidus de matière provenant de la fabrication, alors que les rebuts sont des produits finis, impropres à la vente ou à l'usage prévu, parce qu'ils présentent des imperfections par exemple. S'ils sont inutilisables ou invendables, leur évacuation entraînera des frais, qui sont imputables au coût de production du produit qui les a générés. S'ils sont vendables, ils sont évalués au cours du marché, s'il existe, ou à leur valeur probable de vente, une valeur forfaitaire. On déduira de cette évaluation une décote représentant les frais de distribution éventuellement. Voici pour les déchets et rebuts. Si une entreprise a à la fois des produits en cours et des déchets et rebuts, elle calculera son coût de production en prenant les charges de production de la période, elle rajoutera le coût des encours initiaux, elle enlèvera le coût des encours finaux, elle rajoutera les frais d'évacuation des déchets ou des rebuts non valorisables, elle enlèvera le prix de revente des déchets ou des rebuts valorisables, et enfin elle tiendra compte éventuellement des frais de distribution de ces derniers.